La femme jeta sans hésiter son alliance, ainsi que la seule photo d'elle et son mari dans une poubelle. Ensuite, elle se rendit au bureau des renseignements pour demander à intégrer un camp d'entraînement spécial, effacer définitivement son identité, et ne plus jamais revoir cet homme de toute sa vie. Mais l'homme, ignorant tout cela, préparait encore son banquet de retour à la vie séculière. Il comptait annoncer publiquement que la femme était son épouse. C'est alors que son assistant lui révéla que celle-ci était déjà partie. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme fut pris de panique. Il abandonna sa maîtresse et son fils terrifié, et rentra chez lui à toute vitesse. Mais il était déjà trop tard. Depuis 10 ans qu'ils étaient mariés, l'homme invoquait sa foi bouddhiste pour justifier le fait de ne jamais s'approcher de sa femme. Même le devoir de procréer était réglé. Il revenait seulement 2 jours par mois pour être avec elle. La femme l'avait connu 10 ans avant le mariage, et cela faisait 20 ans qu'elle lui consacrait sa vie. Elle pensait qu'une fois mariée, il quitterait la vie monastique pour rester à ses côtés. Mais dès le jour de leur mariage, il lui annonça son intention de se retirer dans la montagne pour une durée de 10 ans, durant laquelle il se nourrirait de plats végétariens et prierait Bouddha. Il lui promit qu'à l'issue de cette décennie, il quitterait la vie religieuse pour vivre enfin avec elle. Ainsi, la femme attendit patiemment pendant 10 longues années. Un jour, alors qu'elle était en mission, elle fut saisie de stupeur en découvrant son mari dans un parc d'attractions. Celui-ci, censé être reclus dans la montagne, se trouvait en compagnie d'une autre femme et d'un enfant. Le choc figea la femme sur place, entraînant l'échec de sa mission ainsi qu'une grave blessure. Pendant ce temps, l'homme, voyant le chaos survenir, se précipita pour protéger la femme et l'enfant qui l'accompagnaient avant de s'éloigner rapidement avec eux. À son réveil, la femme repensa aux 10 années écoulées. C'est alors qu'elle comprit que l'homme n'avait jamais été un véritable moine. Toutes ces paroles n'avaient été destinées qu'à elle seule, comme un mensonge bien construit. En réalité, durant ces 10 années, il s'était servi de l'excuse de la retraite religieuse pour vivre auprès de cette autre femme et de son fils. Dévastée, elle retira leurs alliances, décidée à mettre fin à ce mariage unilatéral et illusoire. De son côté, l'homme, toujours inconscient de la vérité, continuait de prier Bouddha, lui demandant de protéger la mère et le fils de celle qu'il avait autrefois aimée, son ex-petite amie. Lorsque la femme revint à la maison, l'homme ne montra aucune inquiétude. Un petit garçon surgit à ses côtés et l'appela avec familiarité, ce qui ne l'étonna même pas. Plus tard, alors qu'ils étaient à table, la femme remarqua que la nourriture avait été soigneusement préparée par cette autre femme, qui ajoutait même de la viande dans l'assiette de son mari. Pourtant, à l'époque, quand elle-même avait accidentellement apporté un peu de viande à table, l'homme se mettait dans une colère noire. Or, maintenant que c'était cette femme-là, il acceptait sans rien dire. Elle en conclut que, depuis le début, ce n'était pas la viande que son mari méprisait, mais elle. Un jour, elle apparut vêtue d'une robe léopard. L'homme, dans son aveuglement, pensa qu'elle cherchait à le séduire, alors qu'en réalité, elle ne trouvait même plus utile de lui accorder un regard. Confronté à son changement d'attitude, l'homme fut profondément blessé dans son orgueil. Il la réprimanda sans réfléchir. Puis, sous prétexte qu'il n'avait pas d'enfant, il évoqua l'idée de faire reconnaître officiellement le fils de l'autre femme comme étant le sien. Sans consulter son épouse, il envisagea de l'enregistrer légalement comme leur enfant commun. Un jour, l'autre femme vint provoquer l'épouse. C'est à ce moment-là que cette dernière comprit enfin. Autrefois, lorsque l'homme avait déclaré sa flamme à cette femme et qu'il s'était vu rejeter, il avait choisi de se retirer du monde en se tournant vers le bouddhisme. Et maintenant que cette femme était revenue, il était prêt à quitter la vie religieuse pour elle. La femme se sentit soudain envahie par le regret et la haine envers elle-même. Elle s'était voilée la face, croyant que le comportement distant et réservé de son mari était une preuve de pureté spirituelle. Plus tard, elle se rendit au temple où il était censé pratiquer son ascèse. Le supérieur du temple lui révéla que chaque mois, l'homme allumait 2 lampes de repentir. En examinant les dates inscrites sur ces lampes, elle découvrit, bouleversée, qu'elles correspondaient au jour où il accomplissait son devoir conjugal avec elle. Elle comprit alors que chaque instant passé en sa compagnie représentait à ses yeux une faute à expier, une trahison envers l'autre.